Voici le plus haut de gamme des PC portables de Huawei, la version 2022 du MateBook X Pro qui a été annoncé à l'IFA en septembre dernier. Je vous en ai déjà parlé, je viens de le recevoir, on va faire connaissance tous les deux. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude, mais je vous avoue que je suis un petit peu impressionné parce que là j'ai reçu le modèle le plus haut de gamme des ultra portables de Huawei. Alors vous le savez sans doute, ou peut-être que vous ne le savez pas, Huawei fabrique des PC depuis des années, des PC de super bonne qualité. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, par exemple le MateBook 16S qui est le dernier que j'ai testé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez jeter un œil, je vous mets un lien ici et en description de la vidéo. Mais là on est sur le modèle le plus premium de Huawei sur lequel la marque a fait plusieurs focus très intéressants. L'écran, les performances, la légèreté, mais aussi pas mal de fonctionnalités logicielles dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais on y reviendra quand même. Pour vous présenter le genre de petit bijou que j'ai sous les yeux, le MateBook X Pro est doté d'un écran de 14,2 pouces qui offre une résolution 3,1K avec donc une définition de 3120 par 2080 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Et sans trop rentrer dans les détails, il assure une reproduction des couleurs de très haut niveau avec même une cohérence parfaite entre son écran et ceux d'autres appareils Huawei. Ça tombe bien, j'en ai d'autres, on verra si les couleurs sont identiques d'un écran à l'autre. L'écran a aussi l'avantage d'être une dalle tactile 10 points comme sur tous les PC haut de gamme de la marque. Alors à l'intérieur de ce PC, un processeur Intel de 12e génération, c'est un Core i7 1260p, donc 12 cœurs, un chipset graphique Intel Iris Xe, et puis autre point fort de ce PC, le touchpad qui m'avait beaucoup impressionné quand je l'ai testé à l'IFA. Tout d'abord, il propose un retour haptique, on peut aussi effectuer des gestes pour faire des captures d'écran, pour monter ou baisser le volume, mais aussi la luminosité. On peut aussi naviguer entre les applis ou les onglets de votre navigateur web, donc un touchpad ultra complet. Alors ce PC qui est donc un ultra portable est aussi certifié Intel Evo. Alors si vous connaissez pas Intel Evo, c'est un gage de qualité sur les PC haut de gamme. Ça vous assure un PC qui charge très rapidement, qui est très léger. Celui-ci ne pèse que 1,2 kg, mais c'est aussi un PC qui est opérationnel instantanément dès qu'on l'ouvre. En gros, c'est un ultra portable très haut de gamme et c'est aussi pour cette raison qu'il coûte un petit peu cher. On en reparle à la fin de la vidéo. Alors maintenant, on arrête la musique et on va découvrir le Huawei MateBook X Pro 2022 en silence. Attention, écoutez. Ah ouais, il est tout petit, il est léger, 1,2 kg. Alors, il y a quoi dans la boîte? Un câble USB type C vers USB type C pour charger le PC. Un adaptateur USB type C vers USB type A pour brancher des périphériques. Le gros bloc d'alimentation secteur, un bloc 90 watts, donc ce qui permettra de le charger très rapidement. C'est tout pour la boîte. Attention. Oh. Ah ouais, ça fait bizarre, il est tout petit. Enfin, il est petit, il y a quand même un écran de 14 pouces, mais il est vraiment très compact. Ah, la texture est super agréable. On voit vraiment que c'est un PC haut de gamme, un PC premium. Attention, on l'ouvre. Oh. Waouh. Je suis impressionné. Bon, c'est pas la première fois que je le vois, mais le fait de le découvrir comme ça avec vous, c'est très agréable. Donc je vous l'ai dit, il y a un touchpad qui est très grand, la certification Intel Evo, et ici on a un bouton qui permet d'allumer et de déverrouiller son PC avec, je pense, une empreinte tactile, à mon avis. Je vais essayer de l'allumer, mais d'abord, je fais le tour du clavier. Alors sur d'anciens PC Huawei, il y avait la webcam qui était dans le clavier. C'était pas génial parce qu'on avait une vue sur les trous de nez, donc c'était pas forcément le truc le plus agréable quand on fait de la visio, mais la webcam, elle est en haut. Voilà, là on la voit, des bords qui sont assez fins, même en haut, alors qu'il y a la webcam qui est intégrée en haut de l'écran. Alors avant de l'allumer, je vais le refermer et je vais vous montrer les entrées et les sorties qu'il y a sur ce PC. Ah, il y en a pas mal quand même. Regardez ça. Alors à gauche, on a une prise casque et 2 ports USB type C, et de l'autre côté, on a à nouveau 2 ports USB type C, donc ça veut dire qu'il y a 4 ports USB type C sur ce PC. Il n'y a pas d'autres entrées et sorties, il n'y a pas de port HDMI, c'est normal, c'est quand même un ultra portable. En revanche, avec 4 ports USB type C, ça donne la possibilité de brancher pas mal de périphériques, et notamment le câble que je vais brancher maintenant, ce qui va me permettre d'allumer le PC. Ça y est, il démarre. Donc vous voyez l'écran. C'est un écran tactile, donc c'est agréable de pouvoir appuyer avec ses petits doigts, et je pourrais appuyer avec mes 10 petits doigts. Il y a 10 points de contact différents sur cet écran. Un écran qui est sublime. Alors déjà, il est très beau, mais en plus, regardez l'encombrement qui est vraiment minimum, à la fois en haut, là où il y a la webcam, mais aussi en bas, là où il y a le menton. Et sur les côtés, c'est très étroit. Ça veut dire qu'on a une surface d'affichage qui est quand même assez importante, avec malgré tout un encombrement qui est réduit. Donc je vais continuer la config de Windows 11.
Donc j'entends les ventilos, mais c'est quand même super discret. C'est le système Sharkfin, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est le système maison de Huawei qui permet de refroidir les PC sans que ça soit gênant, hein, sans qu'on entende son ventilateur toute la journée, ce qui est quand même bien si vous passez des heures à bosser sur un PC. Et un truc que j'aime bien aussi, c'est un détail, hein, mais pour certains c'est un détail qui veut dire beaucoup. Le logo Huawei est tout petit, donc c'est pas ultra énorme. En même temps, il y a tellement pas de place sur le montant qu'ils pouvaient pas, à mon avis, mettre un logo plus gros. Hein. Bah, je vous propose de vous retrouver dans quelques jours. Je vais tester ce PC, je vais installer mon compte, mes applis préférées, je vais travailler avec pendant plusieurs jours et je reviendrai vous en parler quand j'aurai un avis complet à vous donner, un avis sur le MateBook X Pro 2022, super beau bébé. Il est très agréable à toucher, hein, la texture est super sympa. A tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Et bien me revoilà après quelques jours de test du Huawei MateBook X Pro 2022. Alors j'ai évidemment plein de choses à vous dire, mais la première c'est mon impression générale après avoir utilisé ce PC. Il est absolument incroyable. Alors la première impression que j'ai eue, c'était en le touchant, évidemment. Je dois dire que c'est un revêtement qui est super agréable. On a envie de poser ses mains dessus, de le toucher, de le caresser, mais on va se calmer, hein, c'est juste un PC. Mais déjà, donc le premier contact est vraiment important car on sent qu'on a un PC premium entre les mains. Ensuite, c'est vrai que j'ai un revêtement un petit peu particulier sur cette version qui le rend très sexy. C'est la version bleu encre, c'est une finition premium en magnésium. Et d'ailleurs, cette finition rend le PC plus léger que les versions proposées. Dans d'autres couleurs, il pèse 1,26 kg contre 1,38 kg pour les autres couleurs. Alors c'est pas que la couleur qui fait la différence de poids, c'est aussi la manière dont est construit le revêtement du PC. Et ce poids ultra léger et ce revêtement, on les apprécie quand on l'utilise, mais aussi quand on prend le produit en main. Il est ultra premium, il est même tellement léger qu'on a l'impression qu'on porte un faux PC, c'est un petit peu perturbant. Et à côté, mon MacBook Pro 14 pouces fait vraiment lourd et massif, je vous assure que c'est vrai. Alors ensuite, j'ai aussi un très bon feeling sur le clavier, hein, qui est très confortable, très agréable à utiliser. C'est un clavier qui est rétroéclairé. Il y a deux niveaux de rétroéclairage, il est discret, mais il permet de bien voir le contour et la lettre indiquée sur la touche sans devenir gênant, surtout quand il fait sombre. Alors comme je vous le disais, il y a aussi un capteur biométrique pour déverrouiller le PC sur le bouton de démarrage, mais il est aussi équipé du déverrouillage avec le visage grâce à Windows Hello. Donc dès que vous ouvrez le PC, il vous reconnaît et la session est ouverte en 2 secondes et le PC est prêt à bosser. Alors autre point fort de ce MateBook X Pro 2022, c'est le touchpad. Alors d'une part, je pense que c'est le touchpad le plus agréable que j'ai jamais vu sur un PC. Il est grand, il est ultra précis, d'aussi bon niveau que celui que j'ai sur mon MacBook Pro. D'ailleurs, pendant mon test, j'ai ressenti le même confort d'utilisation que sur mon Mac. Mais pour revenir au touchpad du Huawei, c'est aussi une zone sur laquelle vous allez pouvoir faire des raccourcis pour effectuer des actions qui vont être vraiment utiles au quotidien. Par exemple, si on fait toc toc avec le doigt sur le touchpad, ça permet de créer une capture d'écran. Si on place son doigt à gauche, ça permet de monter, de baisser la luminosité. On fait la même chose à droite, mais là cette fois-ci ça change le volume sonore. Et il y a un petit détail, et encore une fois c'est très satisfaisant, il y a un retour haptique, écoutez. Accompagné par un petit son qu'on entend, on a vraiment l'impression d'agir sur une roue cantée, c'est super agréable. Alors, juste un détail, les deux actions pour monter le volume et la luminosité, c'est vrai que c'est sympa, ça fait son effet, mais on peut aussi agir sur le volume et la luminosité avec les touches de fonction qui sont en haut du clavier, donc ça fait un petit peu double emploi, mais c'est vrai que c'est quand même assez classe. Bon, ensuite, j'ai trouvé quelques super idées sur le design. Tout d'abord, les extractions d'air se font sur les côtés. C'est un choix intéressant car si vous posez le portable sur vos genoux, vous ne serez pas gêné par la ventilation, hein, tout simplement. Et puis, autre bonne idée sur la conception de cet ultra portable, à l'avant, il y a 4 micros qui vont permettre une captation du son juste sous votre bouche de manière très efficace. Et je vous rappelle que Huawei propose aussi une fonctionnalité assez incroyable de suppression du son ambiant quand on fait des visios, je vous en ai déjà parlé, et ça se rajoute à une autre fonction vraiment sympa, le suivi de la personne en face de la webcam que l'on peut activer pour toujours être au centre de l'image même si on se déplace pendant ces visios. Et puis il y a un autre aspect aussi qui est très intéressant sur ce PC, ce sont les ports USB Type C, dont 2 qui sont des ports Thunderbolt 4, donc des ports ultra rapides. Ça permet de brancher un SSD externe et de transférer à très grande vitesse, mais aussi un écran. C'est ce que j'ai fait ici avec le MateView GT qui est mon écran au quotidien au bureau. Et si je peux terminer sur la partie design de ce PC, j'ai pas pu m'empêcher de le comparer à mon MacBook Pro 14 pouces pour une raison, le prix est sensiblement le même. D'ailleurs, le Mac est plus cher à config équivalente en termes de stockage. Ils ont aussi la même taille d'écran, le même niveau de luminosité, 500 nits, sauf que sur le Huawei, il y a évidemment une dalle tactile. Mais ce qui est fou, c'est que ce PC de Huawei est quand même beaucoup plus léger et plus petit. Je pense que si vous hésitez entre les deux, pour moi, à cause du poids, le MacBook Pro 14 pouces ne peut pas vraiment être considéré comme un ultra portable. Donc si le poids est important pour vous, il y a quand même 400 grammes de différence entre les deux, et essayez-le, celui-là, hein, vous serez surpris. Alors à l'usage au quotidien, il y a d'autres détails qui m'ont marqué. Tout d'abord la qualité de l'écran, c'est pas une dalle mat, mais qui est traitée anti-reflet, et comme c'est une dalle tactile, il était important d'avoir un revêtement qui garde pas trop les traces de doigts, et là c'est réussi. Un petit peu comme sur un écran de smartphone, hein, pas de traces de doigts visibles, même après avoir beaucoup utilisé la dalle tactile. Alors ensuite, toujours à propos de l'écran, je vous en parlais au début, il y a une homogénéité qui est vraiment parfaite entre l'écran de mon P50 Pro et le MateBook X Pro. En affichant la même photo sur les deux appareils, on ne voit aucune différence de colorimétrie.
batterie. On voit clairement qu'ils sont faits pour marcher ensemble. La calibration est vraiment très réussie sur cet écran. D'ailleurs, quand on possède un PC Huawei, l'utilisation du smartphone ou d'une tablette de la marque vous permet d'utiliser aussi la fonctionnalité Super Device qui permet de contrôler votre appareil mobile depuis le clavier et le trackpad du PC, mais aussi de transférer très facilement des documents de l'un à l'autre. On a un écosystème qui est très complet avec des interactions super fluides, un petit peu comme chez Apple, hein, mais là ça va encore plus loin que les interactions entre un Mac et un iPhone. Alors ensuite, sur la partie logicielle, donc avec Windows 11, il y a un truc intéressant à noter, c'est le côté ultra épuré de l'offre logicielle. Il y a juste une appli préinstallée, c'est le Huawei PC Manager. C'est d'ailleurs une appli qui est indispensable pour utiliser les fonctionnalités spécifiques du PC Huawei. Et en dehors de cette appli, il n'y a pas de logiciel préinstallé comme on le voit souvent sur des PC de marque. Vous savez, le genre d'appli qu'on désinstalle dès la prise en main du PC. Tiens, d'ailleurs, en parlant du Huawei PC Manager, c'est ici que vous allez pouvoir mettre à jour les drivers du PC, de tout ce qui est à l'intérieur de la machine, mais aussi gérer le multi-device avec les smartphones et les tablettes Huawei. Alors en dehors du PC Manager, on peut lancer un petit panneau de raccourci rapide depuis le bas de l'écran, ce qui permet donc d'accéder au réglage du son, de la webcam et du touchpad, mais aussi aux interactions entre plusieurs appareils Huawei. Donc pour le touchpad, on peut lancer l'application FreeTouch où l'on peut modifier la sensibilité du clic, mais aussi des retours haptiques, donc les vibrations. On peut également activer ou désactiver la capture d'écran, le contrôle du volume, de la luminosité, mais également le double clic et les gestes de navigation entre vos applis ou vos onglets. Mais attends Nico, c'est un PC Huawei, mais on peut tout installer dessus? Ouais, bien sûr, c'est un PC normal qui tourne sur Windows 11, hein, donc tu vois là j'ai Google Chrome, tous les services Google, j'ai installé la suite Adobe avec Photoshop. Tu as même l'installation qui t'est proposée de Microsoft Office quand tu lances le PC la première fois. Donc ouais, c'est un vrai PC, c'est juste limité par ton imagination, Fanny. D'accord, bah je comprends mieux alors, merci. Alors ensuite, en termes de performance, on est sur un Core i7 1260p de 12e génération. J'ai ressenti un confort très appréciable dans tout ce que j'ai fait, mais on est tout de même sur un PC ultra portable sans carte graphique dédiée. Donc ce PC peut gérer du montage vidéo en 4K, je l'ai fait, mais ce n'est pas un PC gaming, hein. Il y a malgré tout un mode super performance que vous pouvez activer quand le PC est branché sur une source d'alimentation. Ça permettra de booster les performances de la machine quand vous en aurez besoin, mais je vous conseille de le laisser désactiver lors d'une utilisation classique, car dans le cas contraire, les ventilos se feront un petit peu plus entendre et le PC va chauffer et l'autonomie, elle va en prendre un coup, hein. D'ailleurs, en termes d'autonomie, on atteint environ 7 heures si on laisse l'écran réglé en mode 90 Hz, mais il est possible de prolonger l'autonomie en réglant le taux de rafraîchissement à 60, voire même à 48 Hz. On verra évidemment une différence en termes de fluidité lors de l'utilisation. En revanche, c'est un PC qui se charge très vite et qui peut aussi être chargé avec une batterie externe compatible Power Delivery en le branchant sur un des 4 ports USB type C. Alors en termes de son, il y a 6 haut-parleurs, j'ai noté une excellente qualité du son, mais le mode ultra basse est un petit peu violent, hein. J'ai l'impression qu'il étouffe les autres fréquences sous prétexte de vouloir donner plus de basse. J'ai préféré le son naturel, il est déjà très bon, tout est hyper clair et ça aussi sur un ultra portable, c'est pas toujours le cas. Bon alors c'est un PC haut de gamme, mais il a le défaut des ultra portables, il est un petit peu cher, il coûte 2199 €. Je trouve que pour ce prix c'est dommage qu'il n'y ait pas de lecteur SD ou micro SD et il n'y a aucun port USB-A. Je suis pas très fan du fait d'être obligé de se balader avec l'adaptateur qui est livré avec. Et puis dernier regret, il n'est dispo qu'en une seule config, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'avoir plus de 16 Go de RAM ou 1 Tera de SSD. Et dernier point de détail, la version que j'ai reçue est sensible aux traces de doigts et il faudra le nettoyer régulièrement pour qu'il garde son aspect magnifique d'origine. En revanche, le prix se justifie quand on voit tout le reste, hein. Le côté ultra compact, ultra léger, les finitions qui sont excellentes, le clavier et les touchpads qui sont sans doute les meilleurs que j'ai pu voir sur un ultra portable. Et l'aspect général de ce PC, surtout dans cette couleur bleu encre, il est absolument sublime. Alors je remercie Huawei de m'avoir confié ce PC pour le tester pendant plusieurs jours. Je sais qu'il est très demandé. Il va être hyper dur de le renvoyer parce que c'est vrai que l'expérience était vraiment super confortable. Alors si vous cherchez un PC haut de gamme, ultra léger et performant, regardez ce que fait la concurrence évidemment, mais je pense que vous risquez de craquer pour ce petit PC. C'est un bijou, on peut vite tomber amoureux. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a permis d'en savoir plus sur la toute nouvelle version du Huawei MateBook X Pro 2022. Je vous mets un lien en description de la vidéo pour en savoir plus. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt sur The Grand Test.